Fenêtre sur la Bible. Nous rentrons la caillou à 6 heures du soir, en ce lundi. Nous saluons fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour nous retrouver encore sur cette plateforme hebdomadaire Fenêtre sur la Bible. Nous venons pour être capables de continuer avec la série, la conversation, encore la présentation que nous avons commencé avec vous la semaine dernière sur les lois surnaturelles, les phénomènes surnaturels que la science n'arrive pas à expliquer, que la démarche scientifique n'arrive pas à expliquer ni à prouver. Alors, nous devons fort comprendre la semaine dernière là que certainement la science est un bon bagalier, il aide nous à comprendre les phénomènes naturels et en établissant des lois naturelles pour contrôler certaines fois les phénomènes naturels. Mais cependant, la science ne peut pas tout expliquer. Et c'est là que nous avons commencé avec vous. La science n'a pas qu'à expliquer toute bagaille. Il reste et demeure qu'il y a des phénomènes qui se produisent dans la vie et qui ont un impact sur la vie, nous, et sur la vie de chaque jour, et également sur notre futur, que, on ne peut pas prouver dans un laboratoire scientifique, que pas qu'à expliquer par des phénomènes mathématiques ou des phénomènes par des données, des formules, des théorèmes mathématiques, physiques ou chimiques, parce que le domaine Zao revient du domaine surnaturel. Et nous allons continuer, je dis, amis, ensemble avec études ça ou encore présentation ça de Fenêtre sur la Bible. Nous vous invitons à partager, nous encourageons pour abonner, nous encourageons également pour partager la fenêtre avec vos amis, avec vos proches. Ça qui est capable, il y a une source d'inspiration, d'édification pour l'autre ami, pour l'autre frère, pour l'autre soeur. Donc, c'est serviteur encore une fois, frère Gary Guillotot, qui est avec vous sur la plateforme Fenêtre sur la Bible. Et comme nous le faisons chaque semaine, je vous invite à fermer les yeux, à courber la tête pour invoquer la présence du Saint-Esprit de Dieu, parce que nous n'avons pas qu'à ouvrir parole, mon Dieu, nous n'avons pas qu'à parler de mon Dieu sans l'Esprit de Dieu, car c'est l'Esprit qui révèle les choses de Dieu. Pas vrai? Donc, inclinons la tête, fermons les yeux pour une courte invocation. Une courte invocation. Alors, Seigneur, mon Dieu Papa, nous, sauve-nous, mette-nous. Et bien, c'est là qui crée la vie, hein? Nous venons devant face encore une fois. La fenêtre sur la Bible pour implorer ta présence, Seigneur. Nous remercions pour la journée que nous avons passée en bien et pour ce début de semaine que nous avons commencé avec toi sous ton regard protecteur. Nous prions au Seigneur pour capable bénir cette présentation de fenêtre sur la Bible encore une fois. Nous demandons, Seigneur, pour capable accompagner nous dans l'effort que nous avons fait, dans la mesure de nos possibilités, pour nous capables d'ouvrir les yeux, édifier, encourager et exhorter, en ouvrant une fenêtre sur la Bible, sur la parole de Dieu. Alors, que tu nous assistes du haut de ton ciel et que nous puissions trouver grâce à tes yeux, ô Dieu, ô notre Père. Nous te réclamons tout cela, non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons pas. Mais nous te prions au nom et par les uniques mérites de ton Fils Jésus, à prendre une part active et à prendre le contrôle de cette présentation au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Alors, voilà, nous allons entrer d'emblée, ensuite à la présentation de la semaine dernière. Nous dit encore une fois qu'il y a des phénomènes, conseil de bagaille dans la vie, que nous ne sommes pas capables d'expliquer par des théorèmes, des principes mathématiques et des principes physiques. Certainement, bagaille ça, nous ne pas rejeter parce qu'il y a une place dans la vie. On va voir que de côté, la science n'est pas contre la foi.
et la foi n'est pas contre la science. Des fois, et la foi et la science se donnent la main. Et la plupart du temps, c'est ce qui se fait. Mais il y a également un côté où peut-être que la science, il bon côté river le camper. C'est-à-dire, nous dit le camper, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à expliquer ça à l'observer. Hein, ou bien peut-être que la proposition d'interprétation encore, gens que la science t'a appelé comprendre, mais il n'y a pas qu'à expliquer parce que pas de loi naturelle que le cas servi avec lui pour démontrer un bagage. Maintenant, l'on tombe dans le domaine de la religion, le domaine de la magie, le domaine de la foi, ou tomber dans un domaine qui, en pile fois, posé un défi à la démarche scientifique que nous avons la semaine dernière. En parlant de phénomènes, des fois, des bagailles qui arrivent, et nous allons aller dans la Bible, parce que c'est dans la fenêtre sur la Bible que nous y est, nous allons découvrir certains événements qui sont censés dépasser le domaine scientifique parce que la science n'a pas qu'à expliquer. Et il y a un phénomène que nous allons aborder ensemble avec aujourd'hui, c'est le phénomène de la conception virginale de Jésus. Comme l'autre phénomène. Mais qui ça nous va dire qu'on se perd, excusez-nous, qu'on se perd dans les mots. Lunettes ne tomber là, il faut nous prendre une lunette là parce que nous avons besoin de pour nous capables. On ne veut pas se perdre dans les mots. Ça que nous voyons, c'est que là, nous regardons, nous voyons une série de prophéties de la Bible qui parlaient de la naissance de Jésus, de la naissance du Fils de Dieu. Et nous allons comprendre que ça aurait été la naissance virginale de Jésus, ou encore la conception virginale de Jésus, qui enseignait que Jésus pas fait dans le processus normal, c'est-à-dire d'après les lois naturelles, d'après le principe de la procréation. Le principe de la procréation, c'est un principe que bon Dieu établit même dans la Genèse, côté que mon Dieu fait comprendre, il était by l'ordre à nos premiers parents, croissez, multipliez, remplissez la terre. C'est-à-dire que pour faire petite, pour multiplier l'espèce humaine par processus qui permettent que, nous disons, processus naturel qui veut que, il faut un homme et une femme qui rentrent dans une relation intime, une relation sexuelle, à côté que un échange qui fait entre l'homme et la femme, et de cet acte, de l'acte sexuel, l'homme, le sperme en garçon, capable d'entrer avec un ovule en femme, non, et puis on mettait tête ensemble là, et puis on attendait à ovulation faite, et puis on œuf qui créait, et puis on attendait à c'est un bébé qui mettait pied. Donc, en d'autres mots, en quelques mots très simples et très rapides, parce que nous connaissons le phénomène question grossesse déjà, comment on fait petite déjà, en vrai, son phénomène que nous tous nous ces produits qui fait que nous existons. Mais nous voyons que dans la naissance de Jésus, phénomène ça n'a pas respecté. Ce principe naturel de la procréation, il n'est pas respecté. Il n'est pas respecté et nous voyons que il a été annoncé 700 ans avant la naissance de Jésus, de qui façon que le Fils de Dieu, Jésus, le personnage central du christianisme, le sauveur de l'humanité, dans quelles circonstances qu'il allait prendre naissance, et on voit que circonstances, en quelques mots, ils ont dévié de l'ordre naturel des choses. Voyons d'abord dans ce que dit la parole de Dieu. Alors juste avant, on a dit que la naissance virginale est le moyen par lequel le Fils de Dieu s'est pleinement incarné en être humain. La naissance virginale, c'est-à-dire que Jésus qui naît de une vierge, une femme qui n'avait jamais eu de relation sexuelle,
qui vierge, eh bien, c'est à travers une femme vierge, appelée Marie, comme nous l'explique la parole de Dieu, que le Fils éternel de Dieu allait prendre naissance chez nous, c'est-à-dire chez les humains. Et là encore, c'est un phénomène surnaturel extraordinaire, c'est ce qu'on appelle l'incarnation, côté que petit bon Dieu a, qui existe en forme de Dieu d'abord, on va voir ça plus devant dans l'autre émission, eh bien pour être capable de sembler ensemble avec même avec vous, pour être capable de vivre même avec nous, au milieu de nous, pour être capable de sentir ça, la faim, la soif, la fatigue et toutes les tentations que même vous capable de confronter, il a dû s'incarner, c'est-à-dire que il est entré dans le sein d'une femme et il s'est fait homme pour être capable de sembler avec même vous et pour venir sauver les hommes. Ça, c'est la plus grande histoire de l'humanité, c'est l'histoire du salut. L'histoire de l'incarnation de Jésus, côté que c'est Dieu qui s'est fait homme en prenant naissance dans le sein d'une femme par le processus spirituel, surnaturel, par le moyen du Saint-Esprit, non pas par le processus naturel de la procréation, c'est-à-dire un garçon qui entre dans le sexe avec une fille, qui vient par naissance avec enceinte et un bébé. Mais nous voyons qu'il y a une intervention surnaturelle, c'est une intervention du Saint-Esprit, qui va faire que une femme qui vierge, sans que le pas entre en relation sexuelle, il va donner naissance à un bébé qui saint, malgré que il est sorti d'une femme pécheresse. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer par les lois naturelles, qu'on peut expliquer par la démarche scientifique, mais c'est une question qui dépasse l'explication scientifique ou encore naturelle, parce que il y a plusieurs éléments surnaturels là-dedans. D'ailleurs, il commençait avec Dieu, qui s'est fait homme, qui s'est incarné, et nous dit que parole ça, c'est-à-dire l'incarnation du Fils de Dieu, il était annoncé dans le livre d'Ésaïe 700 ans avant la naissance de Jésus. Alors, comme c'est fenêtre sur la Bible, on entre dans la Bible pour nous voir qui sa Bible dit nous. Ésaïe, le chapitre 7, on va l'entrer dans Ésaïe, le chapitre 7. Ésaïe, chapitre 7, nous dit quoi? Ésaïe, chapitre 7, nous dit, au verset 14, il dit que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voici, la jeune fille sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. Voilà que Ésaïe, mot hébreu que l'utilisait, il traduit par la jeune fille. Ça qui doit un petit peu prêter à confusion. Cependant, nous allons regarder dans le Nouveau Testament, nous allons voir que le mot grec que Matthieu utilisait ensemble avec Luc pour parler de la jeune fille, c'est le mot grec paternos, qui signifie vierge. Donc si Ésaïe lui-même, en utilisant le terme la jeune fille, il était qu'à quitter dans un petit peu de doute là, parce que le parfum clair là sur la virginité de Marie, mais cependant, les noirs dans le Nouveau Testament, le mot grec utilisé ici, c'est paternos, et on voit ouais, dans Matthieu, dans Luc, on va dire que la Vierge, on va préciser que Marie, à l'heure que l'était Jésus dans son sein,
qu'elle était vierge et que c'est par l'opération du Saint-Esprit que il était arrivé enfanter le Fils éternel de Dieu à travers ce processus qu'on appelle l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme. L'intéressant, la fenêtre sur la Bible, comme on a parcouru la Bible avec vous, on a fouillé, on a cherché, pendant les 30 minutes que nous avons chaque lundi soir, eh bien, pour nous faire comprendre que 700 ans, le prophète Ésaïe, 700 ans avant, marqué ça bien dans Caïou, 700 ans avant Jésus t'est fait, avant petite ça t'est fait, avant Vierge Marie t'est venue enceinte par l'opération du Saint-Esprit, prophète Ésaïe t'est temps annoncé ça. Donc là encore peut-être son gars que chance là va peut-être un problème avec lui tout, parce que comment se fait-il que 700 ans avant naissance, on nous guetterons prédit naissance là va le fait. Maintenant, à partir de quel pouvoir, à partir de quel principe que nous sommes capable de faire ça, eh bien, on va voir que c'est par l'opération du Saint-Esprit, c'est sous l'opération du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien, que les hommes de Dieu, comme l'a dit si bien Pierre, ce n'est pas par une volonté d'homme, de Pierre 5,8, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Là encore, sans savoir un problème, c'est-à-dire que des hommes capables de parler, ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes, et c'est ça la Bible a. C'est ça la Bible a. C'est ça fait que nous prenons la Bible pour étant la parole de Dieu. C'est-à-dire ce sont des hommes qui, certainement, ont écrit la Bible, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Il y a la main de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu dans la Bible. C'est ce qui fait que nous prenons la Bible pour ce qu'elle est, comme étant la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Donc Pierre dit que, dans 2 Pierre 5, que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc quand Ésaïe, dans Ésaïe 7, après, le verset 14, il dit que la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà que 700 ans avant la naissance de Jésus, eh bien, Ésaïe, sous l'inspiration du Saint-Esprit, non seulement il a annoncé naissance là, mais il a un nom tout, Emmanuel. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. Et Emmanuel, là, aller dans le Nouveau Testament, côté que annoncé la venue de Jésus, Emmanuel signifie qui ça? Il signifie Dieu est avec nous. Donc, par la naissance de Jésus, eh bien, Dieu vini dans mi-temps nous. Ce n'est pas la première fois que bon Dieu t'est manifesté dans mi-temps nous, mais qu'on y a, ce n'est pas une manifestation sporadique, c'est-à-dire que on bagaille qui fait on le comme ça, mais qu'on y a bon Dieu pour l'autre niveau dans la révélation à l'humanité. Et l'autre niveau que le prend, c'est que il n'est pas vraiment un prophète qu'on y a, mais il vient à travers son fils. Il vient lui-même à travers son fils. Et c'est là la grande différence dans le Nouveau Testament. Dieu ne parle plus par un prophète comme il parlait dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire par Moïse, par Isaïe, par Jérémie, par Néhémie, par Amos. Pas vrai? Mais dans les temps de la fin, comme dit la parole de Dieu, en ces derniers temps, il vient lui-même sur la terre, il vient sembler avec nous, il vient au monde même avec nous, pendant qu'il est encore Dieu. Et c'est là, c'est un mystère, son bagage surnaturel que nous n'avons pas qu'à expliquer. Dieu qui s'est fait homme, c'est-à-dire à travers Marie, la Vierge, Dieu est venu dans le monde comme un homme. Et il est né parmi nous comme un bébé. Mais la différence, c'est que tout autant que, pendant que Marie était une pécheresse, mais le Saint-Esprit va le faire que Timoun Zaki là, il naît sans péché, il naît saint dans le sein de Marie à cause de l'intervention du Saint-Esprit.
Malgré que nous perdus là, dans ce qu'on parlé là, parce que nous dit que nous avons l'autre niveau, nous avons un niveau surnaturel, nous avons un niveau spirituel là, et pour nous essayer de comprendre ça que la Bible a enseigné, non, parce que Jean Joe là, c'est pas toute bagaille que la science est capable d'expliquer. À nous aller plus loin, nous voyons que c'est seulement dans deux évangiles dans le Nouveau Testament, dans Matthieu et dans Luc, que ils ont relaté brièvement là qui Jean Jésus fait. Là, pour répondre encore, c'est dans deux évangiles seulement, parmi les évangiles synoptiques, Matthieu avec Luc, que ils ont relaté nous certaines informations sur la naissance, les circonstances de la naissance du Fils de Dieu, de l'enfant Jésus. C'est dans deux endroits ça que nous jouons l'histoire ça. Mais dans deux monsieur ça, Dr. Luc, c'est lui-même qui va nous plus de détails que Matthieu en ce qui a trait à la naissance de Jésus. On voit que Luc contient beaucoup plus détaillé sur les circonstances et certains éléments, certains aspects de la naissance de Jésus. Alors, sans tarder, on nous plonger là rapidement dans Luc chapitre 1er et on va considérer les versets 26 à 38. Luc 1er, versets 26 à 38. On va aller pour nous voir dans Luc 1er, verset 6 à 38. Donc, Luc, pas bien nous dire que l'on a fait sur la Bible, pour make sure que vous avez une Bible dans la main pour chercher avec nous. On espère que si vous avez une Bible, ou un petit caillou là, bien téléphone dans la main, on va prendre note pour même pouvoir regarder et ça que parole de Dieu a enseigné. Alors, moi, je vais commencer avec partie ça. D'abord, dans le premier, on va considérer d'abord le verset 26. Il dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, précision, d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Voilà ici Dr. Luc, qui est l'auteur de ce livre. Pardon, il dit que bon Dieu voyait l'ange Gabriel. Après, il y a plusieurs mentions de cet ange. L'ange Gabriel, pas oublier que le mot ange vient du grec angelos, qui signifie messager. Ange, sorti du mot grec angelos, qui signifie ça, messager. Un ange est un messager. Et dans l'annonce de la naissance de Jésus, eh bien, bon Dieu t'a voyé l'ange, le messager Gabriel, auprès de qui est-ce? Auprès d'une vierge qui était fiancée. À cette époque-là, pour Marie, ta fiancée avec Joseph, et pour ta vie enceinte, c'était pour un gros honte, un gros embarrassement, un disgrace, j'en dis en anglais, hein, pour que pendant fiançailles seulement pour Marie, ta étant enceinte de Joseph. Ça son bagaille qui était fait même répudier Marie dans sa famille parce que dans l'époque ça dans le monde ça dans la famille ça eh bien on pas supposé à faire petite sans que en dehors des liens du mariage. Et c'est le principe même établi par Dieu en dehors des liens du mariage. Cependant, nous voyons que Marie tout étant vierge, parce que c'est ça, Luc raconte nous là. Bon Dieu voyant aux anges, l'ange Gabriel, auprès d'une vierge, après, de la maison de David, qui était relé Marie, qui lui-même qui était fiancé avec un homme qui était relé Joseph. Et Luc Banou, le nom de la vierge, il dit Marie. Marie, c'était le nom de la vierge. Maintenant, on continue, vous voyez, le verset 28, là, toujours dans Luc 1er. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue,
toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ange là salue Marie, il dit que toi dont je te salue à toi, toi à qui une grâce a été faite. Bon Dieu fait une grâce, ou même qui, bon Dieu fait grâce là, moi saluer et le Seigneur ensemble avec vous. Ange Gabriel, très important, il commençait par dire à Marie que bon Dieu fait Marie en grâce. En d'autres termes, bon honneur que bon Dieu fait à Marie. Bon Dieu fait un honneur à Marie, il fait une grâce à Marie, et Gabriel, l'ange Gabriel, en tant que messager de Dieu, vient annoncer à Marie le contenu de cette grâce qui lui a été faite par le Seigneur. Et il lui a assuré, Marie, il dit que le Seigneur est avec toi. Maintenant, quelle a été la nouvelle? À quelle fin Gabriel était-il envoyé auprès de Marie? Verset 29 l'a dit, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Alors je lui dis, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Marie, dit malheureuse qui chita la caille, et pour un ange paraît devant. Bon, l'autre bagage, on a parlé de phénomène surnaturel, la parution d'un ange. Et probablement, l'ange n'a pas besoin de frapper porte Marie pour l'entrer dans le cas là. Parce qu'un ange est un esprit. Il a un esprit pas de chair, il pas de os. Il a un esprit pas même avec moi là qui fait de chair et d'os. Mais même pour m'entrer dans le monde, à moins que m'entrer dans une de degrés, dans une de sphère spirituelle ou peut-être magique qui a fait que je entrer là dans le monde sans mon pas ouais, sans mon pas ouais ou pas ouais qui l'ont entré, il pas frapper pour tout et puis il paraît sous carrément dedans là. Ça sont bagaille surnaturel. C'est bon bah qu'on a expliqué par des lois naturelles. Maintenant, Ange Gabriel paraît sur Marie et monsieur est certain que Marie était étonnée. Il a demandé qui ça gagne. Ange a dit pas peur, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mes amis, bon, comment t'as bien là, comment t'as senti là pour t'arrêter et puis on ange paraît là car on dit pas peur, pas inquiété, tu as trouvé grâce auprès de Dieu et que le Seigneur est avec toi. Marie entendait ça que Marie a sauté. Marie m'a dit pourquoi, qu'est-ce qui lui a valu cet honneur? Pour qui ça un ange obligé à atterrir la caille? Marie pas fin comprendre, il m'a dit ça passé, ça gagné. Ça a dit Marie ne crains point, pas peur parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici l'annonce. Voici la bonne nouvelle au verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, chers amis, voyons dans ce dialogue de l'ange Gabriel avec Marie. Marie dit, les anges là disent que l'enceinte, ils vont faire petite. Marie dit, mais quelle parole les anges Gabriel a raconté là, parce que me fiancé, me pas marié, me pas jamais en relation sexuelle. Parce que Marie connaît que c'est par ce processus seulement que le capable de participer à la procréation. C'est sexe pour le gagner avec Joseph pour le enceinte. C'est ça, on connaît, c'est ça naturel, processus naturel là. Mais Ange là dit Marie comme ça que Marie pas peur et le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. En d'autres termes, ça qui
et bref, fait là, c'est pas un bagage naturel. C'est pas relation sexuelle que vous avez avec Joseph qui fait qu'on l'enceinte. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et Gabriel expliquait à Marie que, la puissance du Saint-Esprit te couvrira. Et c'est ça qui va le faire que c'est la présence, la participation du Saint-Esprit dans l'incarnation de Jésus qui fait que l'enfant qui va naître de Marie sera un enfant saint, un enfant sans péché. Excusez-nous. Là, il est intéressant. Là, l'on a regardé ça qu'a fait là, un bagage qui est totalement sorti de l'ordre naturel des choses. Alors, il dit que c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Il dit que petite ça qu'a va fait là, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, Zange l'a fait connaître que, très bien Marie, que malgré que même son pécheresse, mais parce que le Saint-Esprit c'est lui qui va le couvrir, qui va le faire que par un processus surnaturel que Timoun Sabral prend naissance dans nous-mêmes, eh bien l'enfant, le Saint-Esprit et Jésus, le Saint-Enfant. C'est-à-dire que malgré que cet enfant a pris naissance d'une femme pécheresse, mais le fait que le Saint-Esprit a participé à cette naissance, l'enfant est un enfant saint, c'est-à-dire est un enfant sans péché. Ce n'est pas que Marie était sans péché, non. C'est le Saint-Esprit qui impliqué dans le processus-là, qui vient faire que petit Jésus, le Fils de Dieu, les fêtes, eh bien, sans péché. C'est ça, oui, la naissance virginale de Jésus. Zanim, l'évangile de la belle, c'est combien nous a parlé, pour nous analyser, et étudier avec vous. Malheureusement, l'heure est arrivée et moi, je voulais respecter pour ce que nous avons fait. Nous sommes en 32 minutes là, c'est-à-dire que nous devons prendre 2 minutes en plus de l'heure que nous avons supposé prendre. C'est avec regret que nous avons quitté où et nous disons que c'est ça, nous sommes que la bénédiction pour vous. Donc, pile cause qui va parler, donc pile fenêtre là que nous allons ouvrir sur la Bible, qui va permettre que nous comprenions en pile bagaille. Est-ce que parce que Marie, c'est la mère de Jésus, est-ce que nous obligés à adorer, à prier Marie? Bon, ça sont l'autre question que nous avons débattre en l'autre temps. Donc, nous étions là pour jeudi. On va continuer avec vous lundi prochain. Nous espérons que vous avez tiré quelque chose de la présentation d'aujourd'hui, de Fenêtre sur la Bible. Nous vous remercions pour votre présence. Pas oublier, abonner, cliquer et partager ce lien avec vos amis. Encore une fois, votre serviteur Gary Guillotot, et je vous invite à incliner la tête pour la bénédiction. Notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour cette aventure extraordinaire de l'étude de ta parole, de cette fenêtre, Seigneur, que tu as ouverte toi-même. Nous comptons de l'étude que nous avons fait là, qu'on y a, et sur les phénomènes surnaturels, et nous dit, plus gros phénomène surnaturel qui produit dans l'univers, eh bien, c'est l'incarnation de Dieu. C'est Jésus qui c'est le Fils de Dieu, encore aussi le Fils de l'homme, qui s'est fait homme en venant à nous, en épousant notre nature, pour être capable, eh bien, venir vivre parmi nous et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Moi, je dois bénir tout le monde qui attend de nous, je dois permettre que, eh bien, le sacrifice de Jésus capable porter la vie en abondance dans eux-mêmes, la vie éternelle, la vie qui ne finira jamais, que seul Jésus peut donner. Oui, Seigneur, écoute nos prières, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Donc, nous comptons en pile de ce que nous sommes avec vous encore une fois. Nous barrons rendez-vous à lundi prochain, si Dieu veut. Bon Dieu béni et partagez les liens avec vos amis. Ciao, ciao. Que Dieu soit avec vous. Bye bye.